s'intéresser maintenant au recyclage des meubles. 2,5% d'entre eux sont recyclés, c'est peu, hein. L'objectif, c'est d'arriver à plus de la moitié d'ici à 2025. On va voir dans un instant avec Julien Duponchel que la France est très en retard dans la gestion de certains de ces déchets. Mais d'abord, notre reportage. Catherine Rougerie et Vincent Bouffartigue ont cherché à savoir ce que deviennent les meubles dont nous nous débarrassons. Une armoire sur un trottoir, des chaises au coin d'une rue, des vieux meubles abandonnés chaque jour et qui forment des montagnes de déchets. Mais que deviennent-ils ? Près de Guingamp, en Bretagne, l'une des 20 déchetteries de la région. On reçoit à peu près une benne de bois par jour d'ouverture qui nous est apportée par les professionnels et les particuliers. Ça représente à peu près 4 tonnes qu'on expédie ensuite à notre prestataire de traitement. Direction cette usine à quelques kilomètres qui gère les déchets de 118 communes. Ici, nous sommes devant une montagne de bois. Il y a près de 20 000 mètres cubes, aussi bien des meubles, des palettes que des volets. Particularité de ce bois de vieux meubles, il est peint et traité, ce qui le rend très difficile à recycler. Conséquence, au fil des mois, ce bois broyé s'accumule, fermente et présente un risque d'autocombustion. C'est ce qui s'est passé en août dernier dans cette usine de recyclage d'Eure-et-Loir. Le feu se déclare au milieu de cet énorme stock de bois. Des stocks qui grossissent à vue d'œil comme sur le site breton, faute de clients. Nos plateformes sont en saturation, donc on doit l'évacuer vers l'extérieur, vers les pays étrangers, ou le ramener vers l'enfouissement. Ce serait quand même un paradoxe. Destination finale pour ce bois, l'Irlande où il va servir de combustible. Mais pourquoi pas en France ? Notre pays est à la traîne faute d'investissements suffisants. À Massy, en Île-de-France, le leader mondial de l'énergie a dû débourser 12 millions d'euros pour équiper cette chaufferie collective de filtres spécifiques. Objectif, empêcher toute pollution. Cela a permis de chauffer l'équivalent de 23 000 logements. À côté du chauffage, il existe une autre solution pour recycler ce déchet. Une solution qui, elle aussi, a un coût. Près d'Orléans, l'un des leaders des panneaux en aggloméré. 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis 2010, cette entreprise utilise des broyats de vieux meubles. Mais avant, elle doit les débarrasser de toutes leurs impuretés. Peinture, vernis, clous. Un nettoyage sophistiqué dans cette immense installation. Son coût, 8 millions d'euros. Une fois propres, ces broyats sont mélangés à du bois vierge, séchés dans cette turbine, encollés, mis sous presse et décorés. Ces panneaux serviront à faire des parquets, des placards et des meubles de cuisine. Aujourd'hui, on utilise 40% de produits recyclés. On peut envisager de monter jusqu'à 50% effectivement de produits recyclés. Mais ça peut être près de 10 millions d'euros quand même d'investissement supplémentaire. En Belgique, certains panneautiers réincorporent jusqu'à 70% de vieux bois et même 100% en Italie. En France, les experts évaluent à plus d'1 million de tonnes le surplus de bois qui pourrait être valorisé.